Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Salomé et Swan découvrent le cadavre d'Alban et le stage d'été a commencé à l'institut. Quant à Suleiman, il refuse la proposition de Rose. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 26 juillet dans Ici tout commence. Salomé et Swan découvrent le cadavre d'Alban. La chef Matre ne répond toujours pas aux appels de Greg. Il ne comprend pas pourquoi Noémie ne leur donne pas de ses nouvelles, surtout après toutes les menaces qu'ils ont reçues. Marius a alors une hypothèse, quelqu'un d'autre a le téléphone de la chef en sa possession. Il est même persuadé que Alban est mort et qu'une personne essaie par tous les moyens de le venger. Toutefois, Greg n'y croit pas. Selon lui, il ne fait aucun doute que tout ce qui leur arrive est l'idée de l'intendant. Tandis que Marius propose de dire la vérité à Benoît, l'étudiant refuse et décide de fouiller la chambre de Noémie pour trouver des indices. Pendant ce temps, Salomé et Swan passent un moment complice à la plage. Cependant, la jeune femme reste sur ses gardes car elle craint de tomber sur le chef Tessier à qui elle cache sa relation amoureuse. Pour la première fois, le jeune homme utilise des termes qui officialisent leur relation en se présentant comme son petit ami, ce qui ne déplaît pas à l'étudiant. Elliot arrive à son tour à la plage avec une mauvaise mine. Il confie au couple qu'il a demandé à Greg de faire une pause sous le coup de la colère et de sa jalousie compulsive. Maintenant, il craint que sa décision rapproche davantage l'homme qu'il aimait Marius. Salomé lui conseille de ravaler sa fierté pour arranger les choses avec lui. En parallèle, Greg et Marius se rendent discrètement dans la chambre de Noémie. Bien que les tiroirs soient toujours vides, il retrouve sa tenue pour le championnat suspendue à un cintre dans son armoire. De son côté, Marius est persuadé que quelque chose d'horrible est arrivé à la chef Matre et son uniforme est un trophée. Après cette découverte, il souhaite tout raconter à la police mais Greg l'en dissuade. Selon lui, ils n'ont pas de preuves tangibles. Un peu plus tard, Benoît pose un ultimatum au jury du concours ainsi qu'au chef de brigade, soit il intègre la compétition en prenant la place de la chef Matre, soit ils devront trouver un autre hôtel pour accueillir le championnat. Au pied du mur, ils acceptent. Le championnat va donc pouvoir reprendre. Le jury annonce officiellement à toutes les brigades l'arrivée du chef de l'Obel dans la compétition. Ensuite, le chef jury explique le déroulement de la prochaine épreuve. Deux chefs s'affronteront sur une thématique à un jour d'intervalle. Cependant, le classement sera annoncé après la dégustation de toutes les créations. Pour qu'il n'y ait pas de favoritisme, l'ordre de passage sera décidé par tirage au sort. À la fin de la présentation, Elliot veut féliciter Greg de pouvoir participer malgré tout au championnat mais le jeune homme est particulièrement distant. Plus tard, Greg profite du beau temps pour aller se baigner dans la piscine de l'hôtel. Après avoir fait une longueur, il s'arrête quelques instants au bord de l'eau quand quelqu'un habillé tout en noir tente de le noyer. Totalement surpris par son agresseur, l'étudiant se débat pendant de nombreuses secondes. En vain. Heureusement, la personne décide finalement de le lâcher, évitant ainsi le pire à Greg. Toutefois, le temps de reprendre ses esprits, son agresseur a disparu et le fils de l'Obel ne réussit pas à voir qui s'en est pris à lui. Cette fois-ci, il n'a plus d'autre choix que de prendre au sérieux les menaces qu'il a reçues précédemment. Lorsqu'Elliot le rejoint, Greg est encore complètement sonné et lui demande de rassembler tout le monde. Greg explique la situation à ses amis qui sont maintenant très préoccupés. Marius leur partage son hypothèse selon laquelle quelqu'un essaie de venger la mort d'Alban. Si pour le moment ils ne connaissent pas les motivations ou l'identité de cette personne, ils doivent dès à présent être sur leur garde. D'ailleurs, Elliot refuse que Greg reste seul et lui prend tendrement le bras. En fin de journée, Salomé et Swan font une découverte macabre. Alors qu'ils se baladent au bord de mer, ils découvrent le corps inerte d'Alban. Le stage d'été a commencé à l'INSTITUT. Le stage commence fort à l'institut puisque les apprentis vont devoir reproduire un plat du restaurant de la chef Listrac, une ratatouille revisitée. Le niveau des participants étant assez varié, Olivia décide d'homogénéiser les groupes en mettant Gaëtan avec Axel et Tony avec Solane. Cette annonce est loin de satisfaire l'ancien chef de la table des Rivières qui aurait préféré être avec quelqu'un de beaucoup plus expérimenté. Gaëtan apprend rapidement certaines techniques de découpe grâce à Axel. D'ailleurs, la chef Listrac le félicite pour ses efforts. Tandis que le binôme travaille en parfaite harmonie, ce n'est pas le cas de Solal et Tony. En effet, le livreur n'écoute pas les consignes de son ami et n'en fait qu'à sa tête. Gaëtan surprend tout le monde pendant ce premier jour de stage, il a les bons gestes et le bon vocabulaire. Cependant, Tony est toujours à côté de la plaque aux grandes dames de Solal qui tente en vain de changer de partenaire. Tout à coup, il reçoit un appel de ses parents qui lui annoncent leur arrivée à l'institut le lendemain à l'occasion de son anniversaire. Pour lui faire plaisir, ils ont réservé une table au double A. En fin de journée, Solal annonce la nouvelle à Ambre. Toutefois, le jeune homme n'est pas enthousiaste car il redoute le comportement de ses parents. Alors, son ex-petite amie le rassure, ses parents sont très gentils malgré leur caractère.
Souleymane refuse la proposition de Rose. Guillaume a reçu les premiers devis pour les nouveaux appartements étudiants pour le master qui seront construits au niveau du potager. La rentrée du nouveau cursus est dans 2 mois et tout doit être prêt pour l'occasion. Tandis que Clotilde, Rose et le proviseur adjoint souhaitent lancer le projet, Antoine en décide autrement car il refuse de détruire le rêve de son fils. Sans son accord, il sait très bien que les travaux ne pourront pas commencer. Rose est très déçue car elle aurait aimé être soutenue devant ses collègues. Elle ne cache pas à son compagnon que la situation lui pèse car son fils ne lui adresse plus la parole depuis plusieurs jours. Toutefois, Rose avait proposé de lui trouver un terrain à l'extérieur de l'institut mais cela ne convient pas au proviseur qui refuse d'isoler son fils. Refusant de se disputer à ce propos, Antoine se met en tête de trouver un compromis qui conviendra à tout le monde. Après mûre réflexion, Antoine et Rose proposent à Souleymane de garder la moitié du potager pour son projet et de construire les appartements sur l'autre partie du terrain. Malgré leur bonne volonté, il refuse catégoriquement leur offre car il a besoin de l'intégralité des terres pour la permaculture. Un peu plus tard, Souleymane explique à Deva la nouvelle proposition. La jeune femme prend son parti et trouve leur compromis ridicule. D'un coup, elle a une idée qui pourrait faire changer les choses en sa faveur, prévenir Théo du projet de destruction du potager. La prise de position du gagnant du prix Vatel pourrait tout changer.